Nous abordons maintenant dans cette vidéo 4 la stratégie du sujet. Vie intrapersonnelle, vie de famille, vie affective, relation aux autres. On peut organiser de multiples façons la stratégie du sujet. Donc c'est arbitraire. Et on peut aussi augmenter le nombre de pôles, car le sujet est en fait difficile à cerner. Dans la stratégie citoyenne, eh bien, je vais distinguer en premier pôle majeur la vie en ménage. La vie en ménage est bousculée de manière catastrophique aujourd'hui par les différentes mutations, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient numériques, qu'elles soient sociales. 50% des ménages explosent en vol pour une bonne ou une mauvaise raison, peu importe, c'est un fait. Comment réfléchir à la stratégie de la rencontre, de l'engagement, à la stratégie de la séparation, à la stratégie de gestion des conflits et de la famille, de l'éducation des enfants? Ceci vu de l'intérieur de la famille ou du sujet, et aussi quelle stratégie sociale et politique du ménage. Aujourd'hui, il est probablement le pôle le plus important à explorer, à nourrir une stratégie citoyenne pour agir sur les plus jeunes comme sur les plus anciens, pour réduire au mieux toutes les formes de discrimination, de souffrance et de maladie que génèrent les grandes mutations qui bouleversent notre société occidentale. La stratégie de la personne méta, la capacité à se penser en tant que multiple polarité, développer ses capacités cognitives, ce qui est l'objet de penser agir en complexité, développer sur le plan psychologique, sur le plan spirituel et sur le plan psychosocial. Sur le plan cognitif, nous avons déjà exploré ce tableau, je le remets simplement par mémoire, les 4 chemins que nous allons creuser dans le passé agir en complexité. Passer de la logique de statut à la logique de flux et de système, passer vers la multipolarité, rendre nos frontières poreuses, creuser ce qu'il y a à l'intérieur de la frontière, lui donner du volume, et passer de l'opposition à l'apposition et surtout à l'hybridation, qui est le signe multiplié. Nos grilles de vigilance sémantique, rassemblées ou dissimulées, ressemblance, différence, indifférence, diversité d'ouverture, constitutionnel ou communautarisme, universalisme, uniformisation, singularisation, spécificité, qui est une des formes plus générales de toutes les cultures du racisme. Conservatisme ou réformisme, stratégie droite-gauche, nation, fédération, multiculturelle, libéralisme, impérialisme, néolibéralisme, démocratisme, socialisme, religieux ou laïque, ou athée. Comment avoir dans sa tête tous ces facteurs de discrimination qui peuvent nous faire rejeter l'autre, nous empêcher de rentrer en relation avec l'autre, de découvrir sa part d'étranger, celle qui va nous nourrir, et réciproquement. Côté psychologique,
Eh bien, je prends par exemple le modèle du MBTI, qui est un test qui est très usité aujourd'hui pour faire du recrutement, qui se organise autour de 4 pôles, et chaque pôle étant lui-même divisé en 2 parties: extraversion, introversion, perception, jugement, intuition, sensation, pensée, sentiment, ressenti. Concernant le système des valeurs, eh bien, nous avons le bien et le mal, le jugement moral, l'axe du jugement moral, l'axe du jugement éthique, celui du bonheur, du bon, de la souffrance, du malheur, à ne pas confondre avec le bien et le mal. Et puis, l'axe de la justice, de l'injustice ou de l'équité. C'est l'axe qui porte notre action pour réduire toutes les formes de discrimination. Alors ce schéma est complexe, très très complexe. Il est pour moi la synthèse de ce qui est ma démarche spirituelle. Il faudrait un livre pour l'expliciter. Pour faire simple, je dirais qu'il y a un équilibre entre les stratégies de l'action, les stratégies du don de soi et les stratégies de la sagesse, de la prise de recul. Comment trouver le bon équilibre? Et cet équilibre est dynamique, évidemment, au cours de l'âge, l'évolution des années. Quelle est la posture juste à chaque contexte? En synthèse du parcours, je vous ai proposé une intégration des visions de chaque pôle de risque, un pilotage par les risques globaux, dans un contexte chaotique, imprévisible de mutation, et une implémentation des 7 savoirs pour demain, le discours de Garborin à l'ONU. Alors, cette dernière partie du parcours, qui sera le module 3, va nous amener à une représentation un peu mathématique du risque, qui est un produit, tel que je le représente ici, de plusieurs facteurs, chacun des facteurs étant à variation géométrique, pouvant passer d'une valeur de 0,25 à 8. Bien, si nous avons 6 facteurs, par exemple les 6 stratégies ou mutations politiques en cours, si chacun porte de valeur 1, le risque, l'indice de risque, ce sera 1. Si chacun porte des valeurs 2 en rose ou 4 en rouge, le risque va exploser vers les valeurs de 64 et plus. Et si le risque est dans les valeurs vertes, il sera très très faible, ce sera l'immobilisme. Quel est l'indice de risque optimal qui évite les accidents, aussi bien les accidents liés à l'ennui, on ne voit pas venir le problème, que le risque d'accident parce qu'on a trop de champs exposés. Ce sera une partie difficile, je reconnais, de l'intégration du passé, penser, agir en complexité. Notre façon de penser le futur pour chacun des pôles, en termes de vision du futur, des opportunités, des menaces, des visions de la cime, des enjeux, du chemin. La vision du présent, aujourd'hui, où en sommes-nous? La cartographie des contextes. La vision du passé, travail de mémoire, frein à l'adaptation, point faible, point fort, itinéraire, racine. Et cela va nous permettre de produire une vision du présent, prise en compte de l'écosystème, vision du présent et court terme, plein de progrès, prise en compte des ressources, des compétences disponibles pour définir des objectifs, des plans d'action, des stratégies, des adaptations de compétences, des mises en œuvre, des expérimentations et des bilans et des itérations
pour progresser pas à pas. Pour approcher la pensée complexe, une phrase de John Char, un ensemble de phrases que je laisse lire. Voilà la fin de ce parcours personnel, parcours 2, qui témoigne de mon propre chemin.